Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Brief Hospitalier, le podcast de la FHF Grand Est. Tous les 15 jours, nous faisons ensemble le tour de l'actualité qui compte pour les établissements publics de santé, médico-sociaux et sociaux, les réformes en cours, les événements à ne pas manquer et les tendances à suivre ici dans le Grand Est comme au niveau national, le tout en moins de 5 minutes. Et pour aller plus loin, sachez qu'un article de synthèse est disponible également en ligne et dans la description de ce podcast. Nous commençons avec un rendez-vous inédit. Le 22 septembre, la FHF organise son premier événement national entièrement dédié à l'hospitalisation à domicile. Un après-midi de débat et d'échanges à Paris et en visio qui réunira des établissements déjà engagés dans l'HAD, mais aussi ceux qui envisagent d'ouvrir une hospitalisation à domicile. Le ministère présentera ses orientations stratégiques et financières et la FHF détaillera sa nouvelle organisation avec désormais des référents HAD par région. Et toujours dans le champ de l'organisation des soins, notez qu'une évolution réglementaire majeure est entrée en vigueur cet été. 2 décrets renforcent désormais le rôle des préfets dans la carte sanitaire. Ils devront être consultés sur les projets majeurs ainsi que sur les retraits ou suspensions d'autorisation. Une réforme qui pourrait avoir un impact direct sur la gouvernance locale, la démocratie sanitaire et la planification des soins. Dans le médico-social, la rentrée s'ouvre sur un appel à projet ambitieux vers un hôpital Alzheimer-friendly. Cette année, la dotation quadruple, atteignant 400 000 €. Les établissements publics et privés non lucratifs ont jusqu'au 30 septembre pour proposer leurs initiatives, afin d'améliorer concrètement l'accueil et la prise en charge des personnes présentant des troubles cognitifs. Toujours dans l'innovation, les 16 et 17 septembre, Paris accueillera les Assises nationales des EHPAD, 2 journées de réflexion et de solutions pour réaffirmer la place essentielle de l'EHPAD dans notre modèle de solidarité. Un moment clé pour parler attractivité, innovation et pour répondre à la défiance croissante que connaît ce secteur. Regardons maintenant ce que disent les chiffres. Une enquête FHF révèle que notre région Grand Est affiche un taux de fermeture de lits, notamment en médecine et en soins critiques, nettement supérieur à la moyenne nationale. Un signal d'alerte qui interroge sur la capacité d'accueil et sur la continuité des soins. Autre point sensible, les astreintes médicales. 2 arrêtés publiés cet été revalorisent provisoirement les indemnités du 1er juillet au 31 octobre, avant une généralisation au 1er novembre. Cette réforme s'accompagne d'un rappel réglementaire. Chaque établissement doit désormais comptabiliser précisément les temps d'intervention des praticiens. Enfin, côté ressources humaines, la FHF publie son recueil 2023-2024 sur l'actualité législative et réglementaire en RH hospitalière, un document qui synthétise les évolutions récentes, les obligations à venir et qui recense aussi les grands événements du pôle RH. On y trouve également toutes les modalités pour s'abonner à la veille juridique, n'hésitez pas, vous pourrez rester ainsi informé des changements qui impactent le personnel hospitalier. Voilà qui conclut ce premier brief hospitalier, une rentrée marquée par des réformes structurelles et des rendez-vous stratégiques, ainsi que des données qui nous invitent à rester vigilants. Merci pour votre écoute. Partagez vos retours sur ce format qui est un pilote et retrouvez l'intégralité des informations dans l'article de synthèse. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode qui assurément sera enrichi de vos retours. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.